Salut tout le monde et bienvenue dans la deuxième vidéo de la série que j'ai entamée la dernière fois et qui s'intitulait Mes 10 mois au Canada. Alors, cette deuxième vidéo, je la fais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour me dire, écoute, la suite c'est quoi? Et voilà, je vous apporte un peu la suite. Ça ne sera pas toute la suite, mais ça sera quelques éléments très frappants, très marquants de la suite. Et le premier élément très marquant de la suite, c'est de mon arrivée ici au Canada, c'est déjà le marché de l'emploi. Alors, j'ai été à la découverte du marché de l'emploi canadien. Qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi? J'ai envoyé peut-être des centaines et des centaines de CV. Je n'ai pas reçu de réponse et lorsque j'en ai reçu, elles n'étaient pas positives, elles étaient négatives. Et là, je découvre quelque chose qui est un peu insidieux et vraiment pas très clair parce que 80% des emplois ne sont pas publiés. 80% des emplois sont des recommandations. Ça veut dire que l'entreprise se tourne d'abord vers ses employés pour leur demander de recommander des employés lorsqu'ils sont sur le point de recruter. Alors, lorsque l'employé recommande quelqu'un qui est finalement recruté, on lui paye de l'argent. Ça va de 1000 $, 2000 $ jusqu'à 5000 $. C'est beaucoup d'argent. Donc l'entreprise se retourne d'abord en interne pour pouvoir demander aux gens qui sont déjà employés de recommander des personnes. Alors, il vous reste donc 20% des emplois qui se retrouvent dans les publications des journaux, sur le site internet, des choses comme ça. Alors, ces 20%, c'est vous qui n'avez pas pu être recommandé et vous vous retrouvez donc tous dans ces 20%-là. Et vous vous imaginez que ça ne peut pas être facile parce que tout le monde se bat pour 20%, parce que les 80% des boulots disponibles ont déjà été pris. Et c'est pas, je ne sais pas si c'est légal ou alors c'est dans la loi ou alors c'est quelque chose, mais ça se fait. Et ça se fait tellement bien que vous n'allez jamais entendre, ça ne fait pas des vagues en fait. Les gens se recommandent entre eux par affinité, je ne sais pas trop. Je n'ai pas, euh, j'ai des exemples très concrets. Je l'ai dit la dernière fois, lorsque je suis arrivé ici, il y a des gens qui ont trouvé des boulots très rapidement parce qu'ils ont eu des recommandations à l'intérieur. L'entreprise fait plus confiance aux gens qui sont à l'intérieur en se disant que ces personnes qui sont déjà dans la maison vont ramener d'autres personnes qui sont aussi brillantes et ces personnes qui arriveront ne seront pas dépaysées. Du coup, 80% des boulots, vous n'entendrez jamais parler de ça. Et 20%, tout le monde se bat dessus. Ça, c'est un premier élément que je voulais soulever. Et puis, il y a le deuxième élément qui découle du premier, c'est le réseautage. Le réseautage ici, il est tellement important que malheureusement, je vais devoir le dire, je suis arrivé ici, ça fait une bonne dizaine de mois, je me suis renseigné, j'ai pu poser des questions, quel que c'est que le réseau des Camerounais qui sont ici, parce que ça fait quand même plus de 40 ans d'immigration permanente soutenue des Camerounais ici dont on entend parler. Et il n'y a pas un réseau camerounais, à ma connaissance, qu'on m'a présenté. Euh, Tous les gens à qui j'ai posé la question, ils n'en ont pas de connaissance. Donc, du coup, je ne sais pas s'il existe un réseau camerounais, mais je connais des réseaux. Par exemple, le réseau tunisien. C'est grâce au réseau tunisien que j'ai pu trouver un emploi. C'est grâce au réseau tunisien que... et comment j'y arrive? C'est juste qu'un Camerounais que j'ai connu à Shanghai, Eric me présente à un Marocain parce que j'avais des formations à faire. Et au bout de ça, le Marocain me présente à des Tunisiens et ces Tunisiens me présentent à d'autres Tunisiens. De fil à aiguille, une Tunisienne qui est manager quelque part me recrute et je me retrouve en train de travailler dans une entreprise. Et dans le même cercle des Tunisiens, connaissant mon CV qui ne correspond pas au boulot que j'ai fait, parce que je l'ai dit la dernière fois, j'ai dû enlever beaucoup de diplômes de mon CV pour rester avec le baccalauréat. Alors, connaissant donc mon CV, on me prend, on me propose dans le cercle toujours des Tunisiens de devenir enseignant dans une université privée, enseignant à temps partiel. Et là, j'arrive, surprise de surprise, c'est une Tunisienne qui me fait l'interview et c'est une Tunisienne qui me recrute, qui est mon boss encore là-bas, dans ce boulot. C'est des réseaux comme ça qui sont mis sur pied
Une autre façon aussi de voir la chose, j'ai travaillé dans une entreprise où je vois passer des dizaines d'entreprises par jour. Donc, je m'amuse souvent à jeter un coup d'œil sur le fichier des employés. Alors, le fichier des employés, pour une entreprise chinoise, ils sont tous des Chinois. Pour une entreprise indienne, ils sont presque tous des Indiens. Pour une entreprise arabe, tous les noms sont arabes. Je ne peux pas déterminer de quel pays ils sont. Mais il y a ce type de réseautage. Moi, je ne sais pas si des Camerounais ont des entreprises ici et s'ils recrutent des gens. J'ai été très content l'autre jour de pouvoir parler à une Ivoirienne qui est la cliente. Et là, je regarde la liste des employés. C'est carrément des Koulibaly, des Diabaté, des Sidibé, c'est des noms. La plupart des noms qui sont sur sa liste des employés sont des noms ivoiriens pour la majorité. Alors, voilà un pays qui se retrouve aussi à avoir son propre réseau. Les Camerounais, je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé. Peut-être que ça existe, je n'exclus pas, mais le réseau est tellement important. Les Tunisiens ils vont plus loin. Lorsque les nouveaux arrivent, les Tunisiens vous accueillent, ils vous donnent les informations qu'il faut, ils vous disent exactement ce qu'il faut faire et ils vous forment, ils vous introduisent dans les business. Mon appartement, par exemple, c'est toujours à travers le réseau des Tunisiens. Plein de choses, ils sont très bien structurés, de telle enseigne que lorsque l'un d'eux dit j'ai besoin de telle chose, il y a toujours une réponse. Quelqu'un a toujours quelque chose à proposer. Ça, c'est un réseau qui est opérationnel. Les Camerounais, je ne sais pas, je n'ai pas vu ça encore au bout de mes 10 premiers mois. Et la, la troisième chose dont je voulais parler, c'est les diplômes. Je vous ai dit la dernière fois que le diplôme, lorsque vous viendrez ici d'une façon ou d'une autre, vous allez devoir repartir faire une formation. Et la formation ici, vous devez la faire pour pouvoir vous insérer dans le milieu. Je vous dis ceci parce que je vais vous donner un exemple pour vous montrer à quel point cette histoire est importante. Je vous ai dit la dernière fois aussi que je suis financier d'entreprise, c'est ça ma formation, c'est ça des boulots que j'ai fait, c'était dans la finance d'entreprise. Alors j'arrive ici, une structure étatique, dernièrement, je postule à des postes de responsabilité qui sont bien élevés par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Et là, je postule donc comme ça avec l'équivalence de mes diplômes que j'ai, sauf que on nous appelle pour faire l'interview. Je fais l'interview, je passe l'interview, et puis on nous appelle pour aller faire un test. Je fais le test, je passe le test. Et j'ai reçu un email qui me dit que j'ai beau être le meilleur durant les tests et tout, je ne peux pas être pris parce que l'administration a décidé de continuer avec des gens qui ont des diplômes canadiens. Alors, j'ai beau avoir l'équivalence de mes diplômes qui ne sont pas des diplômes canadiens, je n'ai pas de diplôme canadien. Ça peut vous frustrer lorsque vous tombez sur des choses comme celle-là, mais sachez que c'est normal, c'est le système, il fonctionne comme ça. Vous allez devoir faire avec. Vous n'avez pas, vous n'allez pas devoir, vous n'allez pas vous frustrer parce que c'est arrivé. C'est comme ça, c'est normal ici. On va vous répondre que désolé, vous n'avez pas l'expérience canadienne, ou alors vous n'avez pas le diplôme canadien. Ça fait mal, c'est la réalité. Toutes les personnes à qui j'ai montré cet email, parce qu'au début je n'ai pas vraiment bien compris, on m'a dit ouais, tu vois, c'est normal, ça va arriver, donc débrouille-toi à avoir les diplômes canadiens pour la prochaine fois que tu vas faire. J'ai pas de certificat canadien, mes certificats ils sont pas d'ici. Alors voilà les 3 points que je voulais soulever avec vous, à savoir le marché du travail qui est 80 invisible par recommandation et 20% visible pour tout le monde, et le fait que le réseau est très important et je n'ai pas encore découvert le réseau des Camerounais de ce pays. Et puis la dernière chose, c'est la, les diplômes que vous amenez et qui sont importants, c'est vrai, mais qui ne sont pas toujours ce dont on a besoin parce qu'on va vous demander les diplômes d'ici ou alors l'expérience professionnelle d'ici. Voilà les 3 points que je voulais soulever avec vous. N'hésitez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer le troisième élément de mes 10 premiers mois au Canada. Merci, bonjour, bonsoir.